on se retrouve pour notre C04 exercice 3 FT à 3, les amis. Donc je vais bien m'installer parce que ça va être une vidéo quand même assez longue, hein, assez longue parce que il y a pas mal de choses à voir dans cet exo. Donc c'est parti, on y va, on perd pas de temps. Alors, exercice 3, donc FT à 3. Écrire une fonction qui convertit le début de chaîne en la chaîne pointée par str en entier de type int. Donc pour l'instant, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais après, ça va commencer à se complexifier. Donc str peut commencer par un nombre arbitraire de whitespace. Donc qu'est-ce que c'est que les whitespace, les amis? Et bien, si vous regardez ici, voilà. Les whitespace, en fait, c'est ces caractères-là. Donc, c'est la tabulation, le saut de ligne, etc., etc. Et aussi l'espace. Voilà. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères en tout, qui vont représenter ces fameux whitespace. str peut ensuite être suivi par un nombre arbitraire de signes plus et de moins, et de signes moins, comme on peut voir ici en bas. Le signe moins fera changer le signe de l'entier retourné en fonction du nombre de signes moins, et si celui-ci est pair ou impair. Alors, les amis, c'est très simple. Si vous prenez, par exemple, tac, on va prendre directement notre cas ici. Ici, on va compter le nombre de moins qu'on a. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Si on fait 5 modulo de 2, qui va nous permettre de trouver si le nombre il est pair ou impair, on va trouver que, en fin de compte, là, notre nombre est impair. Donc ça va nous renvoyer 1. Par contre, si j'aurais mis 6, qui est un nombre pair, et que je fais diviser par 2, ça va me renvoyer 0. Voilà. Il faut savoir ça, hein, le modulo va juste renvoyer le reste, les amis. Donc, je pense qu'on l'a déjà vu dans les autres vidéos, dans les vidéos précédentes, et je pense que vous avez un petit peu compris la chose. Donc ça, pour l'instant, ça va. Même celui-là en haut, c'est très simple. En fait, on a juste besoin de vérifier si en fin de compte les caractères sont des whitespace, et si c'est le cas, en fin de compte, on va incrémenter notre chaîne de caractères pour pouvoir en fin de compte après aller à différents index en fin de notre chaîne de caractères. Voilà. Pour finir, le str devra être composé de chiffres de base 10. Donc les chiffres de base 10, les amis, hein, si vous ne savez pas, c'est très simple en fait. Les chiffres de base 10, oui, parce que j'ai déjà l'explorateur internet, donc c'est pas trop compliqué. Donc les chiffres de base 10, c'est des chiffres qui vont de 0 à 9. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Votre fonction devra lire str tant que celle-ci suit les règles au-dessus, et elle doit retourner le nombre trouvé jusque-là. Donc, en fin de compte, on n'a pas, si on peut lire vraiment, si c'est verbeux, hein, si on a vraiment envie, en fin de compte, de faire les choses correctement, il y a marqué str peut, donc c'est pas obligatoire en fait. Les deux là ne sont pas obligatoires. Faut le savoir. Vous ne devriez pas prendre en compte les overflows et les underflows. Le résultat est considéré comme indéfini dans ce cas-là. Donc on va voir un petit peu, moi j'ai fait le cas en fin de compte où je suis en overflow, et on va voir un petit peu ce que ça rend. C'est assez particulier, c'est un rendu assez particulier, et vous verrez quand on va faire les tests. Vous pouvez aussi comparer votre fonction avec la vraie fonction à toi. Bon, ça on n'a pas besoin de le faire parce que nous en fin de compte on a, je pense qu'avec déjà ça, on a déjà une bonne base pour en fin de compte faire la fonction à toi. Donc ici on a l'exemple, donc en fin de compte on a la chaîne de caractères ici qui est rentrée, et derrière ça nous renvoie en fin de compte les 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4 ici qu'on a, plus ici en fin de compte on a 1, 2, 3, 4, 5, donc du coup vu qu'en fin de compte c'est un nombre qui est impair, on a le signe moins devant. D'ailleurs on a deux façons en fin de compte de déclarer, de faire l'opposé d'un chiffre, et on verra ensemble comment faire. Et elle devrait être prototypée comme ça. Donc ici on a le nom de la fonction, ça nous renvoie bien un entier, c'est important de le souligner que ça nous renvoie un entier, voilà, et pas un short, parce que bon voilà, vous allez comprendre après pourquoi. Et ici en fin de compte ça prend en paramètre en fait une chaîne de caractères. Voilà, donc c'est parti, on y va.
on va regarder un petit peu notre exo. Alors, je vais me reconnecter. Et ici, on va faire Vim, FT, et on va regarder. Donc, comme je vous ai expliqué dans les dernières vidéos, on ne va pas s'occuper de la première ligne, hein, ça vient de la stdio, c'est juste pour faire des printf, donc on n'en a pas besoin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le ft-strlent, qu'on a déjà vu dans les autres vidéos, mais qu'on va revoir vite fait là. Donc en fait, le ft-strlent permet en fin de compte de connaître en fait le nombre de caractères qu'il y a dans une chaîne. Et en fait, c'est hyper simple à faire, vous avez juste besoin de récupérer en fin de compte votre chaîne de caractères en paramètres ici. Ici, de créer en fin de compte une variable int qu'on va initialiser à 0. On va faire une boucle while. Tant qu'en fin de compte, on ne rencontre pas le fameux caractère \0 qui est le caractère de fin d'une chaîne, du caractère, et bien du coup, on va incrémenter i et à la fin, en fin de compte, on va le retourner. Voilà. C'est la base du strlent. Par contre, celle-là, on la verra par la suite, le ft-str2int. C'est une fonction particulière qui va nous permettre de transformer en fin de compte notre chaîne de caractères comme c'est dit en entier. Donc là on y va, on va regarder un petit peu. Donc on a plusieurs façons, comme on peut le voir, on a plusieurs façons de prototyper en fin de compte notre condition. On a soit la possibilité, pour au niveau des whitespace je parle hein, bien sûr, on a soit la possibilité d'utiliser en fin de compte comme on utilise, ou comme moi j'utilise d'habitude, directement les caractères comme ça entre ces pull-quotes, avec pareil pour l'espace. Ouh, oh la fatigue. Bon, fou là là, je sais pas ce que ça va être pendant la piscine. Hein. Bon, on continue. Donc là par contre, si on regarde bien, en fin de compte, le t par exemple, c'est égal à 9, etc. Alors je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, les amis, hein, je ne suis pas magicien. C'est simplement qu'en fin de compte, si on regarde la table d'ASCII, ici, voilà, on peut remarquer par exemple que 9 c'est le horizontal tab, le 10, en fin de compte, c'est le line feed, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le seul, en fin de compte, qui ne se suit pas, c'est en fait le caractère 32 qui est en fait logiquement mon caractère qui est l'espace qui est là. Voilà. Donc on continue. str peut ensuite être suivi par un nombre arbitraire de signes plus et machin. Donc ça on l'a déjà vu. Donc du coup on y va les amis, on va commencer à regarder un petit peu tout ça. Donc déjà j'ai initialisé mes variables, mais ça on verra pas l'initialisation de variables, du coup toutes les variables. On va juste voir en fin de compte certaines variables. D'ailleurs, ça c'était des résidus. Les deux lignes là, c'est des résidus d'un ancien code en fin de compte que j'avais fait. Voilà, parce que je faisais des autres tests et du coup c'était un résidu de code. Donc pour la vérification des whitespace, voilà comment ça se passe. Vous faites en fin de compte une boucle while avec ici la différence entre les caractères, donc savoir en fin de compte si on est à l'intérieur de ces cas-là. Si on est à l'intérieur de ces cas-là, en fin de compte, on va incrémenter notre str ici. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça au niveau des whitespace. C'est assez simple en fin de compte de faire déjà la première étape. La deuxième étape, par contre, ça va être assez particulier. En fait, on va faire, que je vous explique un petit peu avec directement l'exo. En fait, on va arriver ici. Voilà. On va arrêter notre boucle précédente et en fait, on va ouvrir une nouvelle boucle pour scanner en fin de compte ce qu'il y a à l'intérieur. Et une fois que cette fameuse boucle elle sera finie, et ben en fait on va revenir sur celui-là et on rajoutera les index qu'on a par rapport à ici. Bon, expliqué comme ça, c'est vrai que c'est assez particulier, mais on va voir ça ensemble. Donc là je fais une boucle while tant qu'en fin de compte on ne rencontre pas le caractère \0. Bon, pour l'instant, voilà, c'est une boucle while basique. Qui d'ailleurs qui incrémente qui est incrémenté ici, et ici en plus je fais un i++ pour pouvoir récupérer ici dans mon if, donc faire si en fin de compte str, donc la chaîne de caractères, le pointeur ici, plus i est strictement égal à moins, du coup je peux rentrer dans cette condition là, d'accord. Ma condition en fait elle permet d'arrêter la fameuse boucle et de pouvoir rentrer dans une autre boucle, les amis. Et du coup là c'est très simple. On va en fin de compte vérifier si les caractères en fin de compte qu'on a, ça soit des moins, soit des plus. D'accord. Et là,
on va rajouter en fait, on va incrémenter number follow, que j'aurais pu faire, que j'aurais pu en fin de compte appeler chart follow. Ça serait quand même mieux, c'est un peu plus cohérent, quoi. Et en fait, à l'intérieur, on va stocker le nombre de caractères moins qu'on a. Voilà. Et pour en fin de compte, après, être à l'intérieur de la boucle, bien sûr, j'ai une fameuse variable j que j'incrémente pour pouvoir après rajouter ici. Qui est d'ailleurs de base qui est égal à 0. Hein, vous vérifiez bien. De toute façon, c'est une boucle basique en fait. Là, une fois qu'en fin de compte, on a... on va faire un petit calcul au niveau de notre number follow. Voilà, ou de notre char follow. Ça dépend comment vous voulez l'appeler. Moi, je l'ai appelé number follow parce que j'avais envie. Quand j'ai envie, j'ai envie. J'ai envie d'être rebelle aujourd'hui. Donc du coup, ici on dit que tant que number follow est différent de 0, on peut continuer. Sinon, en fin de compte, on sait que notre chiffre, il va être automatiquement négatif. Voilà. Et que number follow de modulo de 2 est strictement égal à 0. Donc en fait, là, on vérifie si en fin de compte notre cas il est positif en fait. Voilà, si notre cas il est vraiment positif. Et si notre cas il est négatif en fait, on va changer notre variable ici is négative à 1. On va dire que c'est un peu comme un booléen les amis pour les initiés en langage de programmation. Hein, vu qu'en fin de compte on ne peut pas rajouter le bol.h, du coup on peut pas utiliser ça, mais on a des petites techniques de ninja pour le faire. Du coup, en fin de compte, on va mettre cette fameuse variable à 1 et on va break. Et dans les deux cas, on break, comme vous voyez. Dans les deux cas, on break. Ça nous permet en fin de compte de... On sait qu'on a déjà fini avec ça, parce qu'en fin de compte, on a pris tous les caractères là, on a scanné tout ça. Donc du coup, on n'a plus besoin de vérifier ça. Du coup, en fin de compte, on va break. Voilà, dans tous les cas, on break en fait. Et bien entendu, ici, comme vous voyez, je break en fait cette boucle-là. Hein. Parce que celle-là, on sait qu'elle est finie automatiquement. Donc, après, on passe à l'étape 2. Donc, l'étape 2, en fait, on va récupérer le nombre de chaînes on va récupérer les nombres, en fait, les nombres qu'on a là. Donc, on a sur les bases 10, là, les de 0 à 9, là. Donc, on va récupérer tout ça, là. On va les récupérer et les stocker, en fin de compte, dans une chaîne de caractères. Alors, il faut faire attention à un truc, les amis, c'est qu'un entier, parce que là, c'est bien un entier qu'on doit retourner, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est marqué noir sur blanc quand vous regardez là. Donc, en fait, on doit retourner un entier. Et un entier, ça prend quoi? Bah, ça prend 10 caractères maximum. Parce que, comme vous voyez ici, ça c'est le int max en fait. Le int max, en fait, prend 10 caractères. Du coup, il faut bien le préciser qu'en fin de compte, il faut maximum ces fameux 10 caractères. Sinon, en fait, vous pouvez avoir un dépassement. Et c'est pas ce qu'on a envie. Voilà, c'est pas ce qu'on a envie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en fait ensuite pour rentrer dans cette fameuse boucle? Parce que c'est vrai que si je rajoute les i et les j là, i et j, vous allez me dire, parce que bon, ils sont là, mais vous allez me dire pourquoi tu as fait ça. En fait, les amis, si on regarde en fin de compte notre exo, en fait, on a commencé à faire ça, d'accord? On a commencé à scanner ça. Tout s'est bien passé, du coup, on a incrémenté. On s'est retrouvé là. Ici, on a stoppé notre boucle principale, d'accord? Et on a scanné ce qu'il y avait à l'intérieur. Et nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de récupérer l'occurrence de i, donc i plus j, ce qui va nous permettre de nous retrouver ici, d'accord? C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc du coup, on retourne sur notre code, voilà. Alors là, je fais pareil en fin de compte qu'en haut. En fait, j'arrête la fameuse boucle. En fait, j'arrête ma boucle pour passer à une boucle. Moi, j'appelle ça une boucle de scan. Voilà, ça sert vraiment qu'à scanner. Du coup, là, tant qu'on rencontre un caractère, donc un caractère 0 ou un caractère de 0 à 9, et ben du coup, on rentre dans cette condition. Et si on rentre dans cette condition, on a un while qui va faire en fait que str, si en fin de compte ça là, si en fin de compte on rencontre des caractères, et ici comme on voit j'ai rajouté plus k, et pourquoi j'ai rajouté plus k? Parce que ici il a incrémenté. Du coup ça me permet de vérifier dans tous les cas, jusqu'à qu'en fin de compte, je rencontre en fin de compte une lettre, comme ici. Et dans ce cas-là, dans le cas en fin de compte où je rencontre une lettre, bien entendu, on arrête et on break tout de suite. D'accord? Ici en fin de compte, si je suis dedans, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici j'ai mis 6K est supérieur à 10.
Bah oui, parce qu'en fait, on n'a pas envie qu'en fin de compte, notre chaîne de caractères soit supérieure à 10. Donc en fait, en fin de compte, on la break ici. Comme ça, on sort directement. Dans le cas, en fin de compte, où on doit rajouter, donc tant qu'on n'a pas, en fait, compte, tant qu'on n'est pas arrivé à 10, et bah du coup, ici, là, on va récupérer number, qui est une chaîne de caractères qui est ici. On va la récupérer et on va récupérer les index et on va mettre nos chiffres. D'accord? On va mettre nos chiffres. Donc, on en est à là, on va mettre nos chiffres. Une fois que c'est fini, qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'en fin de compte, on a la valeur du dernier index de notre string, là, qu'on a, de ça, là, de notre string ici, notre chaîne de caractères. Et bah du coup, on a juste besoin de faire number avec les crochets k. Donc ici, on est dans l'index avec le nombre de k ici, là, est égal à le fameux backslash 0. Ça nous permet en fin de compte, parce qu'il y a un petit souci en fin de compte quand vous faites comme ça, c'est que si en fin de compte vous ne faites pas ça, si par exemple vous avez, en fin de compte ici on a 1, 2, 3 et 4, voilà, et on donne un exemple comme ça, et bah tous les chiffres que vous aurez après, ça sera des zéros. Et ça vient un petit peu de mon, en fait de ma fonction str2int que j'ai ici, parce que je l'ai prototypé comme ça. Donc c'est moi qui réfléchis déjà en avance comment ça allait fonctionner. Faut savoir ça, c'est que moi, quand je fais quelque chose, je réfléchis avant. Pour essayer de comprendre. Je fais pas tout ça à la volée. Du coup. Donc ça c'est le signe, ça c'est... Voilà, on en a ici. Donc du coup, on en est à là. Donc on fait le fameux backslash 0. Bref. Donc l'étape 3, c'est de convertir la chaîne en nombre grâce à la fonction. Et à la fin, en fin de compte, on va vérifier le signe avec ce qui est en bas. Donc on va voir ça tout de suite. Donc, ma fonction, elle s'appelle ft_str2int. Elle va prendre deux paramètres. Donc, elle va prendre un paramètre. Déjà, elle n'est pas obligée de prendre deux paramètres. Parce qu'en fin de compte, on a un strlen. Donc, du coup, j'aurais pu faire quelque chose. Et là, en fin de compte, j'ai fait ça pour faire une fonction un peu généraliste que vous pourrez réutiliser dans d'autres cas. Si par exemple, vous voulez récupérer tant de caractères d'une chaîne, tant de nombre d'une chaîne, par exemple. Bref, vous allez comprendre quand vous allez voir un petit peu, quand je vais vous expliquer un petit peu le code. Ça prend en fin de compte une variable result qui va être en fait notre résultat, une variable en fin de compte ici qui est length qui va nous permettre en fin de compte de calculer en fait la taille de notre str ici, une variable i qui va être une variable d'incrémentation qu'on va incrémenter, une variable j aussi qui est une variable d'incrémentation, et surtout un int multiply qu'on va initialiser à 1. Ça, c'est important. Et maintenant, c'est parti, on va commencer à faire notre petite tambouille. Et c'est là qu'en fin de compte, la magie va opérer. Donc, que je vous explique. En fait, ici, là, on va en fait rentrer dans cette fameuse condition tant qu'en fin de compte, i est inférieur à n, d'accord? Donc après, on va l'incrémenter en bas, bien entendu. Donc nous, en fin de compte, ici, d'accord? Ici, on va récupérer, en fin de compte... Oh là, j'ai mon réveil qui a sonné. Donc, ici, je vais en fait, ici, je vais vérifier en fait que j est supérieur, enfin, est inférieur à length. D'accord? Et ici, on va faire moins i, donc length moins i, et encore moins 1. Pourquoi, en fin de compte, je fais le moins 1 ici? Parce qu'en fin de compte, parce que là, en fin de compte, on va créer un multiplier. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer, par exemple, s'il y a 5 caractères, on va faire, en fin de compte, ça. Ça sera mieux que je vous explique. En fait, notre cas ici, c'est pour trouver le multiplier pour pouvoir, en fin de compte, créer notre entier. Par exemple, si on a un nombre qui est de 100... Voilà, on a 1256. Voilà, on a 1256. Si, par exemple, on récupère 1, voilà, on va récupérer 1. Pour vraiment récupérer le 1, ici, comment on devrait faire? On ne peut pas, en fin de compte, rajouter comme ça à la suite ou quoi. Parce qu'en fin de compte, à chaque coup, on va être obligé de... on ne pourra pas le transformer comme ça. On ne peut pas, en fait. On ne peut pas le transformer comme ça. Et du coup, moi, j'ai réfléchi un petit peu de mon côté. Et je me suis dit, pourquoi pas faire, en fin de compte, comme ça. Ici, on sait qu'on a 4 digits. Donc, 4 unités. On va multiplier, en fin de compte, ici, notre multiply, donc 1. On va le multiplier... 1, on va le multiplier 4 fois. Donc on va faire comme ça. Voilà. Là, on va le remultiplier. Donc là, on en a 2. Là, on en a 3. Et on en a 4.
Et en fait, si j'en mets 4, vous voyez, si j'en mets 4, je vais être à 10 000 au lieu d'être à 1000. C'est pour ça qu'en fin de compte, je rajoute ce fameux -1 ici. Voilà. Et en fait, c'est exactement, cette fonction, ça fait exactement ce que je vous expliquais là tout de suite. Après, en fin de compte, pour transformer en fin de compte un nombre, un caractère en un nombre, et ben en fait, c'est pas si compliqué quand on a un petit peu de logique. C'est en fin de compte, vous prenez la table d'ASCII. Voilà. Si par exemple, on veut trouver 9, donc notre caractère 9, si on reprend notre calculette, notre caractère 9, en fin de compte, en décimale, si on regarde bien, il fait 57. D'accord? Si on fait 57 moins 0, parce que oui, 48 c'est égal à 0, hein, si on fait ça moins 48, ça va nous donner notre fameux 9. Et vous pourrez vérifier par chez vous, hein, vous pourrez tester sur tous les trucs, ça fonctionne. Voilà. Parce que même si je fais 48 moins 48, hein, ça fera toujours 0. Hein, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Pour l'instant, je pense que vous avez quand même compris ça. Donc du coup, après, je fais multiplier par quoi? Par le multiplieur. Donc ça va être par exemple pour le cas où j'avais 4 digits, donc 4 unités. Donc 1, 2, 3, 4, ça va le multiplier par 1000. Donc ça va faire par exemple 1 multiplié par 1000, 2 multiplié par 100. Après, ça va me faire 10 multiplié par 5 et 6 multiplié par 1. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça pour cette fameuse fonction. Donc on y va, on retourne, et du coup ça nous retourne après notre résultat sous un forme d'un entier. On retourne tout en bas, et maintenant on va regarder au niveau du is négatif, comment en fin de compte on peut gérer ce cas. Bah du coup au niveau du cas pour gérer is négatif, c'est très simple. On va vérifier en fin de compte le nombre négatif, s'il est négatif ou non. Alors il y a deux façons en fin de compte de faire ici. Moi j'ai multiplié en fin de compte le nombre en fin de compte qu'on a, le résultat, je l'ai multiplié par -1. Ça nous permet en fait de trouver le nombre opposé. D'accord? Ou sinon, vous pourrez aussi faire, par exemple, que résulte est égal à résulte. En fait, vous faites un moins en devant et vous marquez résulte. Ce qui vous permet en fin de compte de faire de trouver l'opposé en fin de compte de votre nombre. Voilà. Donc là, on va tester un petit peu tout ça. On va tester notre code. Et on va déjà le tester dans le cas en fin de compte où il n'y a pas de souci. On va le tester dans le cas où il n'y a pas de souci. Donc du coup, voilà. Donc on le teste, on va le tester tout de suite, voilà. Donc moi j'ai trouvé là moins 12 513. Donc on va regarder un petit peu mon code parce que je me rappelle plus ce que j'avais mis. Donc on a bien 12 513 ici, d'accord? Et on a bien le moins parce qu'en fin de compte ce qu'on a là, c'est un nombre impair. Donc du coup c'est bien comme il faut. Par contre maintenant on va tester quand le cas en fin de compte où la chaîne en fin de compte est vide. On va tester, vous allez voir que c'est un comportement particulier. Donc là on va faire un GCC, hop, on va compiler vite fait. Où est-ce qu'il y a une erreur? Tac 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 tac, ah oui. C'est clair que si en fin de compte je déclare deux mêmes, en fait si je déclare les mêmes, ça va pas le faire. Donc là on va recompiler, si j'arrive à retrouver la ligne, bon c'est pas grave, gcc ft tac -o main, donc je recompile et là je vais exécuter, vous allez voir que c'est un comportement particulier. Donc comme vous voyez, en fin de compte ça me renvoie un nombre aléatoire. Voilà. Donc j'espère que vous avez quand même compris tout l'exo, j'espère que je vous l'ai expliqué, que j'ai expliqué correctement l'exo. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires en fin de compte de cette vidéo ou directement de venir me voir pendant la piscine de juillet. Et puis ben voilà, hein, essayez de vous accrocher, c'est vrai que c'est pas facile, je vais pas vous mentir, c'est pas facile, mais on va réussir ensemble, vous inquiétez pas.